Hello everybody, rebonsoir tout le monde, c'est le dernier match de cette journée, Day 3 from the Blind Football Grand Prix 2023. Last game of the day, c'est le dernier match de la journée et non des moindres, oui. L'Italie affronte la France à la maison. Allez, on peut faire du bruit, Schiltigheim pour les Bleus, du bruit, du bruit, du bruit. Vous savez quoi, on va tenter quelque chose, on va diviser en deux. Le côté gauche, on va commenter à faire du bruit de ce côté-là. Bruit du côté gauche, allez, Schillig. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, du côté droit, on peut faire du bruit aussi. Tout le monde. Pas mal. Allez, maintenant, vous le savez, tous ensemble, du bruit, Schiltigheim, du bruit. Eh oui, c'est le gros match de la journée. Regardez comme c'est magnifique. On est au complexe de l'Art, le soleil se couche. L'équipe de France va jouer face à l'Italie. Ça va être parfait. N'hésitez pas encore à acheter vos tombolas. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, il y aura un grand tirage au sort pour aller peut-être soutenir le Racing Club de Strasbourg face à l'OM. Ce sera lors de la future saison qui débutera dans quelques semaines maintenant. Strasbourg-OM, voilà ce que vous allez pouvoir gagner avec la tombola. Sur votre droite, les amis, l'équipe de France. Ils vont rentrer dans un instant. Sur votre gauche, l'Italie. Allez, on peut refaire du bruit encore un petit peu tous ensemble. À gauche, à droite, au milieu, du bruit. On peut même se tenter un petit « Allez les Bleus », qu'est-ce que vous en pensez? Allez les Bleus. Allez les Bleus. Plus fort. Parfait, gros match en perspective. Là, ça va arriver dans un instant. L'équipe de France sur votre droite, je vous le répète, et l'équipe d'Italie sur votre gauche. Ils vont rentrer sur le terrain dans un instant. Vraiment, je compte sur vous pour faire un bruit de dingue. Vraiment un bruit de dingue. Je vous rappelle également que pendant le match, on reste silencieux, bien entendu. Dès qu'il y a des temps morts, là, on peut faire du bruit. Mais en attendant, avant que le match débute, c'est là qu'on peut vraiment foutre, j'ai envie de dire, le bordel. Allez, Schillig, du bruit. C'est le dernier match de la soirée. Voilà, parfait. Et c'est l'entrée des deux équipes. L'équipe d'Italie sur votre gauche, l'équipe de France sur votre droite. Schillig, vous êtes chaud. Allez, je veux vous entendre, du bruit. En face de vous, l'équipe d'Italie, l'équipe de France. Allez, on les applaudit bien fort pour les accueillir sur le terrain, s'il vous plaît. Et dans un instant, eh bien, nous aurons la chance d'avoir Kirsten Chavez, chanteuse d'opéra professionnelle, pour vous interpréter l'hymne national italien et l'hymne national français. Le temps qu'elle s'installe. On va vraiment passer un moment magnifique ce soir pour cette dernière rencontre Italie-France, pour cette troisième journée du Blind Football Grand Prix France 2023. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, messieurs, dames, please, ladies and gentlemen, stand up if you can. Levez-vous, si vous le pouvez, pour l'hymne national italien, the national anthem of Italy. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria la porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. On peut les applaudir bien fort. Et maintenant, s'il vous plaît, messieurs, dames, levez-vous, restez debout si vous le pouvez, bien sûr. Please stand up for the national anthem of France, l'hymne national français. Allons, enfants de la patrie, le jour de grave est arrivé. Contre nous de la tyrannie,
tontards sanglats élevés, les tontards sanglats élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve les sillons. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à Schiltigheim près de Strasbourg en France pour ce Blind Football Grand Prix de France 2023 et ce match très important pour l'équipe de France pour la suite de ce tournoi. Je m'appelle Tao et je suis avec Julien pour vous commenter cette rencontre. Salut Julien, les deux équipes sont dans la place et un gros match nous attend. Et bonsoir Tao, bonsoir tout le monde. En effet, ça va être un régal pour deux raisons. On a déjà deux grandes nations du CC Foot ici sur le terrain du stade de l'Art de Schiltigheim dans un second temps, surtout parce que les deux équipes doivent faire un résultat pour continuer dans cette compétition et espérer aller toucher du doigt déjà les demi-finales. La France, c'est sûr et certain, parce qu'en faisant nul lors de la toute première journée en ouverture face au Brésil, est contrainte à la victoire et surtout parce que l'Italie a été assez impressionnant hier sur ce même terrain. Donc il va falloir faire le travail. Tao, je te laisse peut-être annoncer justement notre 5 majeurs français ce soir. On va commencer avec la France, avec dans les buts le numéro 16, le Chilicois, le gardien Benoît Chevreau, le capitaine. Il vient d'être présenté par le speaker Frédéric Villeroux. Il y aura Tidiane Diakité devant lui, numéro 11. Il y aura aussi le numéro 8, Yvan Wanji, et le numéro 7, Babacar Niang. L'autre joueur de Schiltigheim est sur le banc, Aronasso, mais on va sans doute le voir à l'œuvre ce soir. Le tout est coaché par Toussaint Akpoué. Et du côté de l'Italie, je vais te laisser la compo. Et Forza Italia avec le portier, le numéro 1, c'est Chiellini. Il aura devant lui la petite surprise de cette fiche, de cette feuille de match, le numéro 4, Brian Ramirez, le numéro 10, Cavaliotto, qui aura montré beaucoup de bonnes choses face à la Roumanie hier, le capitaine Mauro avec son numéro 9 et la tourelle offensive italienne, le numéro 7, Iobo, dont vous allez entendre bien des fois le nom ce soir. Une grosse rencontre vraiment, Tao. Et puis on vous le rappelle quand même, on vous commente ce match en audio description. Ça a ses petites spécificités. Tao, je te laisse peut-être expliquer comment ça va fonctionner. C'est ça, on va être très descriptif dans notre commentaire. On a divisé le terrain en 4 zones. On a à notre gauche un but. Si vous êtes dans les tribunes, dans les gradins, vous avez à votre gauche un but, à votre droite un autre but, et on a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite on suit le mur, et en haut à droite nous avons la zone C, et en bas à droite la zone D. Et si jamais vous suivez ce match sur le Facebook de l'événement, sachez que vous nous regardez depuis en face. Donc les zones sont inversées. Si vous suivez l'événement via Facebook ou la chaîne Twitch d'ASA France, en haut à gauche vous avez la zone D, en bas à gauche la zone C, en bas à droite la zone B, et en haut à droite la zone A. Voilà, on espère avoir été clair, et de toute façon on va vous répéter ces zones largement pendant le match. Ouais, on reviendra tout au long de la rencontre dessus, rassurez-vous. Et puis même toutes les petites spécificités du CC Foot. Si vous nous écoutez, vous avez plutôt l'habitude du foot et que vous ne connaissez pas forcément le CC Foot, et ben on sera là évidemment pour vous donner toutes les petites spécificités de ce sport qui, je vous l'assure, est sensationnel. L'équipe de France en tout cas aura réellement à cœur d'être efficace ce soir, d'autant plus qu'on sort d'une grosse journée de CC Foot quand même, hein, et on sort surtout aussi d'un match nul 0-0. On n'a pas eu beaucoup de buts
buts à se mettre sous la dent pendant 1 heure. Donc là, ce qu'on veut, c'est des buts. Le petit truc à noter, c'est que sur le papier, ce soir, c'est Italie-France. Donc l'Italie est à son nom la Squadra Azzurra, donc tout de bleu vêtu, du haut en bas. Les Français, eux, sont avec une couleur un peu plus originale, on pourrait dire, avec un t-shirt rouge, un short blanc et des chaussettes rouges. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez crier allez les bleus, ça change rien, ils vous entendent si vous êtes ici dans le stade, et puis si vous êtes dans le salon, c'est toute la famille qui vous entendra, mais ça compte aussi. Allez, on a également les gardiens, pardon, bien sûr. Benoît Chevreau qui est habillé en vert au niveau du maillot, blanc au niveau du short, vert au niveau des chaussettes pour le gardien français. Et pour le gardien italien, Chiellini est affublé d'un jaune fluo au niveau du maillot, short noir, chaussettes blanches. Les Italiens vont commencer dans les zones A et B, à défendre dans les zones A et B. Ils vont avoir le coup d'envoi, ils vont attaquer vers les zones C et D. Les Français vont commencer dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Si jamais vous n'avez jamais suivi de CSI Foot, sachez que pour ce tournoi, exceptionnellement, les demi-temps seront de 15 minutes de temps effectif, c'est-à-dire que quand le ballon sort, on arrête le chrono et on va vous donner plusieurs spécificités du sport pendant notre commentaire. Le coup de sifflet va bientôt être donné pour les Italiens avec Stuart Winton qui fait respecter l'ordre, l'arbitre de la rencontre. Ouais, le petit check-up avec les deux gardiens, avec les deux coachs, tout de noir vêtu avec son assistant. On n'attend plus qu'une seule chose, c'est le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et c'est parti pour cette rencontre, les Italiens avec Cavaliotto qui loupe sa première passe. Il a mis le pied au-dessus du ballon, heureusement il s'y prend à 2 fois. Il arrive à la passer à Iobo sur la droite proche du mur, mais il a mis un peu en difficulté. Et du coup, Mauro, le capitaine et numéro 9 de cette équipe italienne, revient dans son camp. On est sur le côté droit défensif, mais Ivan Wandji qui va travailler avec ce ballon. Justement, il a récupéré sur le côté gauche, il a tenté la frappe. Il est resté dans les limites du terrain, ça a tapé le mur. Et il y a 2 Français dans la surface. Justement, la tentative justement de Babacar Niang qui tente la frappe. Malheureusement, c'est contré par un Italien. Devant lui, Brian Ramirez qui bataille face à Niang. Il y a 2 autres joueurs italiens dans la surface de réparation italienne, notamment Cavaliotto, attention, qui a été pris dans le dos par Niang, justement, qui s'est fait un petit peu justice lui-même, mais un geste gentil, une petite tape sur la tête pour lui dire pardon à Cavaliotto. Il était parti vite en même temps. Plus que 14 minutes à jouer déjà, ça va très vite. Ouais, déjà une grosse opportunité pour l'équipe de France avec Ivan Wandji d'abord, puis Babacar ensuite, et c'est reparti pour l'Italie. On est dans la zone B. Le jeu peut reprendre pour les Italiens. On a tenté une longue passe dans la zone C, c'est parti trop loin et ça sort. Benoît Chevreau va essayer d'alerter Ivan Wandji sur la gauche, dans la zone A, à la gauche, l'attaque française. Il a le ballon. Ivan Wandji va rentrer dans la surface. Ivan qui va frapper. L'arrêt à bout portant, non même pas, ça passe à côté, ça n'a pas été touché par le gardien italien. Énorme opportunité encore pour Ivan Wandji. Au moment, il a vraiment avancé jusqu'au bout, jusqu'à un petit mètre des cages. Il allait frapper du droit et au moment de frapper, en fait, son appui avec la jambe gauche a touché le ballon et ça l'a fait sortir du terrain. Terrible. Allez, Mauro et son casque de rugby vissé sur la tête envoie le ballon sur la gauche, mais c'est vite intercepté par Diakité sur le côté droit. On est donc côté défensif droit pour l'équipe de France. On est donc en zone C. On revient vraiment dans le camp, proche des cages, avec le capitaine Villeroux qui se défait de Mauro. Il va pouvoir avancer tranquillement. La ligne médiane, il zigzag, gauche-droite, il est seul, il va pouvoir frapper. Quelle frappe pleine de puissance, quel travail du gauche, du droite. Une belle course de balle. Alors là, vraiment magnifique. Villeroux, il est parti de son camp pour faire tout le terrain, Tao. Et ça va donner un corner plutôt intéressant déjà, après 2 minutes de jeu. Dans la zone A, si vous êtes ici dans le stade, c'est juste sur votre gauche. Ouais, il a slalomé vraiment dans toute la défense, Fred Villeroux, avec cette frappe du droit croisée, bien arrêtée par Chiellini. Le corner qui sera joué de la gauche vers la droite avec Ivan Wandji qui va attendre son partenaire Babacar Niang pour jouer le corner. C'est parti avec Babacar Niang dans la zone A. Il longe le mur, il va essayer de revenir en arrière. C'est bon, il est désormais dans l'axe. La frappe du droit, c'était plein axe, c'est contré par les pieds de Brian Ramirez. 3 Italiens sont au sol.
Ils ont tous voulu prendre le ballon. Il y en a pas un qui s'est mis d'accord. Ça a fait un strike tous les trois à terre. Mais Mauro récupère ce ballon dans sa zone A, la zone défensive gauche, mais vite repris par Yvan Wandji. Bon travail de Sap. Il est aidé derrière par Diakité. À grandes enjambées, les grandes jambes de Diakité qui lui servent bien là pour le coup pour se déployer. La frappe du bout du pied un petit peu à effleurer le ballon. Ça sort donc. Ce sera un dégagement pour le portier italien, monsieur Chiellini. Mais super entame pour l'équipe de Rentrer dans France la qui met bien la pression sur l'Italie. On empêche Cavallotto de récupérer des ballons. La longue passe de Brian Ramirez dans l'axe du terrain qui va trop loin. C'est renvoyé par Benoît Chevreau vers Yvan Wandji. C'est bien contré par le capitaine Nicolas Mauro. Il est au milieu du terrain. Il est désormais, attention, il progresse. Il est désormais dans la zone C. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il a poussé le ballon avec son pied d'appui. Ça a filé en sortie de but. Il n'a pas pu tirer. Mais première opportunité pour l'Italie. Ouais, il avait Iobo juste à sa droite seul, peut-être un petit manque de communication ou au moment de la passe surtout, il a loupé le ballon. En tout cas on est sur le côté gauche maintenant, offensif très proche du poteau de corner côté gauche avec Babacar Niang qui tente la frappe, il loupe la balle et ça part directement en contre-attaque avec Iobo sur le côté droit, proche du mur mais il est vite pris par Wandji. Beaucoup d'intensité dans ce début de rencontre, on sent vraiment que les Français ont des choses à prouver, que les Italiens n'ont pas envie d'être ridicules. Wandji pris dans le dos par Mauro mais c'est complètement licite, on envoie un ballon un petit peu dans les airs, un peu dans les choux, mais il y avait de l'idée, c'était de la profondeur en tout cas pour Cavallotto côté gauche et malheureusement derrière Villeroux, le capitaine français, roule sur le ballon. On a un peu perdu le ballon de vue pendant quelques secondes. C'est récupéré par les Italiens. Attention avec Iobo, bonne frappe, il était tout seul face au cage, frappe du gauche après quelques touches de balle, bonne parade, très bonne parade de Chevreau. Ça va sortir en touche si je ne m'abuse. Énorme occasion pour l'Italie, la frappe de Yobo du gauche bien arrêtée sur sa gauche. Benoît Chevreau, alors que le numéro 9 est capitaine de l'Italie. C'est un peu plein du bruit dans les tribunes pendant le jeu. C'est pour ça que le speaker a demandé au public d'être un peu plus silencieux pendant les phases de jeu. Et ça sera donc un corner tiré de la droite vers la gauche pour l'Italie. Ça y est, le coup de sifflet donné avec Brian Ramirez qui part la petite louche de Paul Iobo vers Cavallotto. C'est récupéré, Cavallotto qui est poursuivi par Ahmed Tidiane Diakité. Là, toujours le ballon, le long de la barre. Il a la faute. Perdu son masque. Oui, non, c'est pas une faute, c'est un. Oui, pardon. Tormor arbitre. Pardon. Ah ouais, il a tout arraché sur son passage. Tidiane, il est passé par là, les mains un petit peu hautes. Cavallotto qui était bloqué et proscrit contre le mur. Là, c'était fouille au corps et de très près par Tidiane Diakité. C'est bon, l'arbitre vient faire la police. Ce sera un entre-deux, ballon posé au sol. Diakité et Cavallotto sont de part et d'autre du ballon. Voilà, évidemment l'arbitre qui secoue la balle pour donner la position du ballon. Et c'est posé, c'est reparti. 11 minutes et 14 secondes à jouer. Et Diakité prend tout de suite l'avantage. Malheureusement, ils ne se sont pas parlé avec son capitaine Villeroux. Et donc ça sort du terrain, ce sera un corner dans la zone. C'est la zone offensive gauche des Italiens. Le corner qui va être joué de la gauche vers la droite, 11 minutes à jouer dans cette partie. À noter aussi que les tribunes sont pleines à craquer dans le stade de l'Art. Il doit y avoir un peu moins de 10 places libres. Hein, ouais, ça fait un peu plus de 200 personnes Exactement. pour assister à ça. Ça doit faire chaud au cœur des Français, tout comme des Italiens d'ailleurs. Et Mauro qui va jouer ce corner avec Cavallotto qui est parti dans la zone C. Il va revenir sur ses pas le long du mur. Superbe intensité défensive de Tidiane qui essaye de repousser cette balle. Ça y est, le ballon qui longe la zone C. Il met la pression sur Cavallotto. Ouais. Obligé de reculer. Ça a permis à Diakité de récupérer le ballon et c'est une faute intelligemment récupérée. L'arbitre et ça plaît pas à Cavallotto. Tout de suite il vient se plaindre et l'arbitre qui lui dit monsieur, faut s'arrêter. Bon, il a dit en anglais, je vous fais la traduction express. Ce sera un ballon un petit peu secoué, vous l'entendez. Ce sera donc un coup franc, l'un des premiers de cette rencontre pour l'équipe de France. On est sur le côté droit, vraiment au milieu de cette zone B, la zone offensive droite, et on est quasiment collé au mur. Celui qui touche ce ballon du pied, c'est Villeroux, donc ce sera celui qui est devant lui qui va le jouer. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Babacar Niang. Tout à fait, Babacar qui est là devant Frédéric Villeroux, le capitaine qui est en train de remuer un peu le ballon entre les jambes du numéro 7. L'arbitre Stuart Willington, habillé tout en noir, fait reculer le mur de 4 Italiens. Yvan Wandji est tout seul devant la surface de réparation. Opportunité là, s'ils se parlent les Français.
Et le coup franc qui va être joué, Stuart Wilton qui demande au mur italien de ne pas bouger. Chiellini est en train de placer son mur, justement le gardien italien. Yannick Lecolvez va taper maintenant sur les poteaux du but. Yannick Lecolvez, c'est le guide de l'équipe de France. Il va taper sur le poteau droit quand on est en face des buts de Chiellini. Il va ensuite taper avec un petit bâton sur le poteau gauche pour situer la cage à ses joueurs. Des repères très importants d'ailleurs pour se resituer. Allez, c'est joué rapidement. La frappe du gauche, elle est bien frappée cette balle. Elle est rasante, mais malheureusement pour Babacar, c'est le portier qui s'en empare assez facilement. Le ballon va donc filer vers Cavaliotto au ras du mur côté gauche. Wanji qui est bien là au milieu du rond central pour récupérer ce ballon. Du pressing, il va donc venir le récupérer une seconde fois dans les pieds de Mauro. Il est sur le côté gauche, il va frapper de l'extérieur du pied. C'est bien, belle parade du portier Chiellini. Il est obligé de se détendre et de faire l'équerre avec les jambes. Ce sera donc un corner dans la zone A. Yvan Wanji qui va donc devoir faire le travail à nouveau pour se positionner et donc aller faire ce corner accompagné par Tidiane Diakité. C'est un poison, Yvan Wanji, que ce soit au pressing ou dans la conduite Vous de balle. Pas Il l'avoir fait mal, sur le dos, je vous le dis. il fait vraiment mal à la défense italienne. Pour l'instant, le corner qui est joué de la gauche vers la droite avec Diakité. Diakité qui est en train de revenir sur ses pas. Il passe sur sa gauche. C'est contré par Paul Yobo, mais récupéré par Babacar Niang qui est bien aidé par Tidiane Diakité dans la zone B. Et on revient en arrière pour les Français. Superbe dribble de Tidiane Diakité qui a mis dans le vent. Paul Yobo, il est sur la droite. Il va progresser. Tidiane Diakité, il a loupé son tir. Dommage, il a poussé un peu trop loin son ballon. La frappe était un peu dans le vent. Et donc, ça sera une remise en jeu pour Chiellini. Mais encore une très bonne action de la part de Tidiane Diakité. Est-ce qu'on peut se plaindre finalement de trop d'entrain? Parce que c'est un peu ça finalement. Là, le problème, c'est qu'il est allé vraiment très vite. Il avait vraiment envie d'y aller. Et au moment de frapper, en fait, le ballon était déjà un petit mètre plus loin. Mais c'est bien, il y a de l'envie, il y a de l'idée. Les 5 premières minutes de jeu, là, on ne les a pas vues passer justement. C'est Yvan Wanji qui avance sur le côté gauche. Il est pris dans le dos. Une faute peut-être. Il se tient la tête. Il s'est fait mal. Il a pris un coup. Et l'arbitre laisse jouer. C'est un peu lunaire, j'ai envie de dire. Je m'attendais à une faute quand même. En tout cas, c'est toujours en jeu pour les Italiens avec Brian Ramirez dans le coin droit de sa défense. Yvan Wanji lui lâche pas la grappe derrière. Bien défendu de la part de Babacar Niang. Mais on continue à jouer avec Yobo sur le côté droit offensif. On rase le mur. On avance tranquillement vers la zone D. Mais il a été pris dans le dos très bien par Villeroux. Et Yvan Wanji va pouvoir avancer à nouveau pris dans le dos. Va peut-être falloir faire quelque chose à un moment donné. Yvan Wanji qui met les bras au ciel, qui se plaint. C'est un peu particulier. Le premier match, il a déjà chuté 2 fois sans subir de faute. Ça doit l'agacer un petit peu. Yvan Wanji et Paul Yobo a le ballon sur la droite de l'attaque italienne. Dégagement manqué par Tidiane Diakité dans la zone C. Il y a Babacar Niang qui marche un peu sur le ballon. Le ballon récupéré par Cavaliotto, mais superbe interception de Babacar Niang qui est sur la droite de l'attaque française. Il va dribbler Mauro, magnifique. Babacar qui va rentrer dans la surface de réparation, mais superbe défense, super placement de Brian Ramirez. Mais les Français, ils sont là au pressing et ça fait plaisir à voir. Il a vraiment bien entendu le grelot là, Brian Ramirez. Il était tout droit comme un pic. Il attendait l'attaquant français. Ils vont partir en contre-attaque avec Yobo sur le côté droit. Malheureusement, Yobo, il avait oublié les limites de piste. Il est sorti. Ce sera un dégagement pour Chevreau et les siens. Chevreau qui n'a pas encore eu beaucoup de travail pour l'instant. Les Français qui sont assez dominateurs, mais attention, la mauvaise passe pour se dégager. C'est récupéré tout de suite par Yobo, mais très belle défense à nouveau de Tidiane, de Babacar Niang, pardon. C'était Tidiane Diakité. C'était bien Diakité. Là, Babacar Niang, en tout cas, qui touche le ballon, qui le pousse peut-être un peu trop loin, qui le rend à Yobo sur le côté droit. Il va se réaxer. Yobo pour frapper du gauche. Ça passe à un petit mètre des cages sur la droite, sur la gauche de Chevreau, sur notre droite si on est face aux cages en tout cas. Bien essayé. La première grosse occasion italienne. La deuxième même, c'était Chevreau qui avait fait un premier arrêt tout à l'heure. Yobo qui fait vraiment mal. Et là, c'est Villeroux qui peut repartir aux avant-postes. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Yvan Wanji qui va empêcher ce ballon de sortir des limites du terrain. On est vraiment près du point de corner. Il est entouré par 2 joueurs, Nicolas Mauro et le défenseur Brian Ramirez. Il va essayer de revenir derrière. Il a contourné. Et non, ça a été touché. Ça sera un corner pour l'équipe de France qui joue en rouge.
Ouais, ça joue très physique, hein. En tout cas, Yvan Wanji qui vraiment est un poison sur son côté gauche. Donc naturellement, comme d'habitude, ça va faire un corner sur cette zone A, donc la zone offensive gauche. 3 joueurs italiens forment un mur pour empêcher le joueur de pénétrer tout de suite la surface. On a Iobo qui est pas très loin du gardien sur sa gauche. Celui qui va jouer avec Wanji le corner, c'est Diakité. Et on a aussi Villeroux à l'entrée de la surface au point de pénalty qui attend patiemment le ballon. Corner joué de la zone A vers la zone B. Le tir contré de Yvan Wanji en angle fermé. Il a toujours le ballon. Il va essayer de longer. Il est dans la surface. Le ballon qui sort et ça sera un nouveau corner pour l'équipe de France signalé par le cortège arbitral dirigé par Stuart Winton. Et ça sera donc un corner bis repetita de la gauche vers la droite. Ouais, je crois qu'ils n'étaient pas partis sur un corner, mais je pense que Yannick Le Colvez, le guide français, il a mis un petit coup de pression à l'arbitre dans le coin. Il a dit corner finalement. Et du coup, c'est à nouveau Yvan Wanji qui va pouvoir le jouer avec Diakité. Même système que tout à l'heure. On a Villeroux au point de pénalty et Babacar Niang dans la zone défensive française. Alors il y a un petit temps mort arbitre parce qu'il y a Brian Ramirez qui est en train de refaire le lacet de sa chaussure droite. Il est en train de le faire actuellement. Il est dans le mur composé par Chiellini avec 3 joueurs dans le mur. Nicolas Mauro dans l'axe, Cavallotto à droite quand on est en face du mur. Et Brian Ramirez, c'est bon, le coup de sifflet. On est de la gauche vers la droite. Yvan Wanji qui revient sur ses pas. Le dégagement de Cavallotto, ça a été repoussé par Fred Villeroux. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Yvan Wanji qui avait essayé d'empêcher le ballon de sortir, mais il n'a pas réussi. Ouais, malheureusement, ça lui passait entre les jambes au moment où il a voulu la stopper. Time out, temps mort, sifflet qui a été demandé, si je ne dis pas de bêtises, par l'équipe d'Italie. C'est ça nous est confirmé. Toujours 0-0 ici au stade de l'art de Schiltigheim. Une rencontre pour l'instant faut être objectif, on a envie d'être chauvin, mais qui est quand même dominé par l'équipe de France, soyons honnêtes. 7 minutes de jeu, et la petite information qu'on peut vous donner justement pendant qu'ils sont en train de prendre un peu d'eau parce qu'il fait chaud, évidemment, c'est physique, c'est qu'il y a eu une faute collective de chaque côté. Ah oui, on vous en a pas encore parlé, justement, c'est peut-être le moment, Tao, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est un peu ces fautes collectives et ce que ça donne dans la partie. Tout à fait, alors si c'est la première fois que vous suivez le CC Foot, chaque équipe a un certain nombre collectif maximum par mi-temps. Si on dépasse ce nombre, on est dans la pénalité, c'est-à-dire que chaque faute supplémentaire donne lieu à un pénalty un peu éloigné qu'on appelle une double pénalité. Le point est situé à 8 mètres dans l'axe du gardien. Voilà. Et pour ce 4 fautes acceptées. C'est ça. À la 5e tournoi, c'est ça. Pour ce tournoi, 4 fautes acceptées à la 5e. C'est la double pénalité. Pour l'instant, depuis le début de la compétition, d'ailleurs, on n'a pas eu le droit à ce genre de pénalité. Les joueurs sont assez réglo, mais fort à parier qu'une fois qu'on sera dans la partie plus décisive du tournoi, à savoir les demi-finales, il y aura un petit peu plus d'agressivité, je pense. En tout cas, le jeu reprend. Plus que 7 minutes à jouer dans cette première partie de match avec Nicolas Mauro qui envoie un bon ballon sur le côté gauche. Il trouve Cavallotto qui voit le ballon filer à quelques centimètres du bout de son pied. Ça a été retouché par un Français, non, c'était pas un Italien. Du coup, ça sort, ce sera vite joué avec Yvan Wanji sur le côté gauche. Il tourne un petit peu autour du ballon. Il va suivre le mur sur le côté gauche, rentrer dans la surface, peut-être frapper. Il tape dans le ballon alors que le gardien est à côté. Le gardien en rajoute un petit peu. À l'italienne, j'ai envie de dire. Et Yvan Wanji va pousser. Il va pousser Cavallotto avec le ballon hors du terrain. Corner remporté dans la zone B. Que c'est malin, j'ai envie de dire. Ça va, il y a un peu de malice de la part d'Yvan Wanji qui a encore une fois été tout proche de s'offrir une nouvelle occasion. Ça sera donc un corner pour l'équipe de France, tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Chiellini. Tidiane Diakité va se positionné derrière Babacar Niang. Yvan Wanji est au niveau du point de double pénalité justement à 8 mètres des cages. Et ça y est, ce corner qui est joué sur la droite. On va revenir à l'intérieur, la frappe trop désaxée et ça sera donc un ballon dans les pieds de Chiellini. Ça rebondit contre la barrière. Chiellini qui fait une superbe louche qui rebondit sur la tête de Villeroux et ça, attention, ça va aller sur Paul Yobo. Et oui, Yobo qui est maintenant sur le côté droit de la surface, qui va pouvoir frapper peut-être. Non, il a loupé le ballon au dernier moment. Il est passé entre ses deux jambes. Il a tenté un petit geste technique
technique, j'ai l'impression. Mais il a de la réussite parce que Villeroux, qui était pas loin et qui évidemment défend toujours, est allé toucher. Ça sera un corner dans la zone D, la zone offensive droite des Italiens. Si vous êtes sur le terrain, c'est sur votre droite. Si vous êtes dans le stade, pardon. Ce sera joué. Allez, un peu de difficulté. Ils ne sont pas bien parlés, les Italiens, Mauro et Iobo. Ils ont touché cette balle, l'un et l'autre. Et du coup, on va vite dégager côté français. C'est sorti. Yvan Wanji qui récupère le ballon sur la gauche du terrain. Il a quelqu'un tout seul sur sa droite. Il est à nouveau pris dans le dos. Mais ça donne rien. Yvan Wanji, voilà, qui continue l'effort, qu'il récupère. Il est désormais sur la droite, proche du mur. Il se réaxe. Il est dans le rond central. Maintenant, Yvan Wanji, il touche beaucoup le ballon. C'est bien. Il avance. Il est proche de la surface. Quelle frappe! Quelle frappe! Il est venu la croiser de l'intérieur du pied. Ça frôle le poteau gauche de Chiellini et ça sort. Première grosse alerte là pour le coup. Signé Yvan Wanji. Énorme occasion pour Yvan qui fait un super début de match et la relance de Chiellini sur sa droite pour Nicolas Mauro, le capitaine italien qui est dans la zone D. Il va progresser, il va avancer, peut-être passer la ligne médiane. C'est fait, il est désormais dans l'axe du terrain, dans la zone C maintenant sur la gauche de l'attaque italienne. Il va tenter une passe vers Cavalotto, mais il était juste à côté. Donc, remise en jeu pour Benoît Chevreau qui envoie une longue passe dans l'axe, mais encore une fois, super bien anticipé de Bryan Ramirez. Ouais, sublime, vraiment, c'est vraiment sa force, Bryan Ramirez, son placement. Aïe, par contre, il a pris un choc. Ouais. Il a pris un choc. Ouais, il a voulu s'approcher d'Yvan Wanji. Là, il est pour rien, malheureusement, le français, parce que Bryan Ramirez, il s'est un peu jeté sur lui. Il a trébuché et je crois qu'il a tapé la tête contre le mur. Oui. Donc là, par contre, gros choc. On l'a entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous, messieurs, dames, avec les micros, mais un gros paf. Là, Yvan Wanji, il a un peu trébuché lui-même et je crois que Bryan Ramirez, en étant attiré par le ballon, trébuche lui aussi sur Yvan Wanji, mais là pour le coup il s'est tapé la tête. Hein. Ouais, et il y aura remplacement du coup. On espère quand même que c'est pas trop grave pour Bryan Ramirez. Il y aura donc un changement pour l'Italie. Il est toujours au sol au niveau des barrières, de la barrière au niveau des zones de la zone A, près de la ligne médiane. Gros choc. Il y a de quoi se faire des frayeurs. Alors, je vois pas trop qui est en passe de rentrer sur le terrain. Je crois que c'est Lili, si je dis pas de bêtises. Oui, Jacopo Lili qui a commencé un peu en défense. Son casque noir, tout à l'heure. je reconnais maintenant. Casque noir vissé sur la tête, un peu à la même façon que Mauro, mais lui, il a le casque de rugby bleu et blanc. Donc c'est bien, ça nous fera... Ouais, et ça y est, il s'est relevé les deux bouts, Bryan Martinez, Ramirez, pardon, et il se tient l'épaule, droite, donc c'est plus un choc au niveau de l'épaule. Il souffre, il tient là son guide avec sa main gauche et il est en train de marcher difficilement parce que la douleur doit être vivre au niveau de son épaule et il va donc être remplacé pour les 5 dernières minutes. J'espère le revoir dans la deuxième période. Parce qu'il a fait pour quand même 10 très bonnes minutes, 10 minutes parce qu'il reste 5 minutes et 14 secondes de jeu. Et la rentrée de Jacopo Lili pour la fin de cette première période. Il va se positionner poste pour poste dans l'axe de la défense et ça va être une balle à terre. Yvan Wanji a le ballon au niveau de la zone D. Il va sans doute le rendre à l'équipe italienne avec beaucoup de fair play ou alors... je ne sais pas trop parce que le jeu il était vraiment quand même à la mesure des Italiens. Oui, c'est bon, il le rend. Beau geste de fair play, vous pouvez applaudir si vous êtes dans les... Yvan râle un petit peu quand même parce qu'il voulait la jouer. Mais en même temps, la balle était française sur le papier, donc bon, allez, on n'est pas trop chauvin. En tout cas, il était pas loin. Ouf, le ballon a filé entre les jambes de Niang, entre les jambes de Villeroux. Heureusement, le portier Chevreau a vu le ballon arriver, s'en empare et puis la rendre directement à Babacar Niang sur sa droite. Le ballon pour Frédéric Villeroux désormais dans la zone D. Attention parce qu'il y a Iobo qui est en train de traîner sur la droite de l'attaque italienne pour essayer de récupérer. Il a récupéré la frappe et l'ouverture du score pour la sélection italienne. Il a gratté un ballon dans la zone d'épaule. Iobo, il a frappé du gauche et il a fusillé Benoît Chevreau. Le ballon était très puissant et passé au-dessus du gardien français. 1-0 pour l'Italie et 3e but pour
Paul Yobo sur cette action assez dure pour l'équipe de France, un peu coupé dans son élan avec cet arrêt de jeu. Et Villeroux qui s'est fait subtiliser le ballon sur cette action. Il se fait subtiliser, puis Yobo, une fois qu'il a récupéré, il a fait un petit pas chassé sur la gauche, il s'est remis dans le sens du jeu, et puis il est gaucher, donc quand il vient de la droite, il est en super position pour frapper, frappe pleine de puissance qui va un peu dans les airs. Et alors là, à cette hauteur-là, c'est à hauteur de tête pour le gardien, à cette distance-là, c'est très très dur à attraper. 1-0 après 10 minutes de jeu. Et on va repartir dans cette partie. Allez, l'équipe de France, il faut essayer de oublier ce qui s'est passé. Yvan Wandji qui peut partir avec ce coup d'envoi, qui va essayer de dribbler, il va rentrer dans la surface et bien défendu, bien bloqué par Jacopo Lilli. Le ballon qui a été récupéré par Chiellini qui envoie un ballon vers Cavallotto, le numéro 10, qui est bien bloqué par la défense de l'équipe de France. Mais malheureusement, c'est Paul Yobo qui a ouvert le score. Récupération Fred Villeroux au niveau de la zone C. Alors, on joue physique là avec Cavallotto notamment, mais c'est toujours français. Le ballon qui va filer sur le côté gauche, Villeroux qui le porte à ras du mur gauche. Et oula, les Italiens qui avancent en bande organisée pour le coup. Ils sont 3. Ça avance. Yobo malheureusement est pris dans le dos par Wandji. Il va récupérer ce ballon finalement. Yobo solide. Diakité en dernier rempart qui avance. Il est pris dans le dos, attention, par Cavallotto. Pas très fair play là, tenir le maillot, mais il va pouvoir s'en défaire. Diakité à nouveau pris dans les pieds. Il va avancer. Il prend Lilli, arrêt, buffet, il va se battre jusqu'au bout. Diakité foncé dans le gardien. Chiellini qui en rajoute un petit peu pour dire il n'a pas le droit de faire ça, mais en même temps, malheureusement, Diakité ne le voit pas. Et ça sera donc un corner pour l'équipe de France qui sera tiré de la zone B vers la zone A, de la zone droite vers la zone gauche, si vous êtes en face des buts de Chiellini. Pas de faute donc et remplacement. Mauro qui sort, le capitaine italien, qui est remplacé par Giunta, le numéro 5. Et un petit peu plus défensif. C'est ça, Giunta un peu plus défensif. Paul Yobo est toujours sur le terrain le buteur. Et ça sera donc un corner tiré de la droite avec Ahmed Tidiane Diakité qui a devant lui Yvan Wandji. Allez, Wandji qui attend le coup de sifflet de l'arbitre, c'est chose faite, il peut partir directement, il va longer un petit peu le poté les murs, va se remettre sur son pied gauche, il est maintenant face au mur gauche dans la zone A, il revient sur ses pas avec le soutien de Villeroux, le capitaine qui a de la place devant lui, il se complique un peu la tâche, il frappe, quelle frappe, il la prend par-dessous, elle se soulève un peu cette balle, elle passe à quelques centimètres des cages de Chiellini, ce sera un dégagement pour les Italiens, plus que 3 minutes et 22 secondes à jouer. La longue relance de Chiellini, plein axe pour trouver Paul Yobo, mais encore une fois, Tidiane Diakité est bien placé et Yvan Wandji va pouvoir repartir sur la gauche. Il va essayer de revenir dans l'axe, il est dans la surface, la frappe, ça a été touché par le gardien, il a tenté une nouvelle frappe bien défendue par Cavallotto. Énorme occasion pour l'équipe de France et Cavallotto qui peut repartir en attaque. Et il est en train de tricoter le gros coup. Le jeu de jambes est assez agressif, Wandji, mais ça passe. Et ouais, pas de coup de sifflet de l'arbitre. Le dégagement de Fred Villeroux. Attention, il faut essayer de situer cette balle. C'est bon. Frédéric Villeroux qui va pu passer. Il est contré par Paul Yobo. Récupération Cavallotto. On est au niveau de la zone B sur la gauche de la défense italienne. Et Cavallotto va essayer de revenir derrière, bien pressé par Fred Villeroux. Ouais, il continue son travail. Villeroux, son travail de sape. Il vient gêner Cavallotto qui s'appuie sur le mur, qui se laisse un petit peu tomber, mais c'est dans l'esprit du jeu. Cavallotto, ça passe. Villeroux qui va pouvoir frapper, peut-être non, il est bien pris. Le bon travail de Lilli qui met son corps en opposition, mais Villeroux qui ne lâche rien, qui va lutter aux abords du corner de la zone A, le corner de la zone offensive gauche, et il s'est pris un écran. Villeroux, il est au sol, il s'est pris un petit coup arrêt buffet par le numéro 5. C'est Giunta. Ouais. Il s'est mangé le dos de Giunta et il a tapé dans les mains Fred Villeroux. Ça y est, il s'est relevé, il peut repartir. Mais attention parce que tout à l'heure, Frédéric Villeroux s'est un peu arrêté en pleine action, essayant de réclamer quelque chose. Les arbitres ne sifflent pas beaucoup dans cette partie, donc il faut s'adapter. Et il reste 2 minutes 20 à jouer pour les Italiens et les Français dans cette première période. Ballon dans les pieds de Cavallotto, le numéro 10, qui va trouver une passe dans l'axe bien interceptée. Yvan Wandji à l'affût, qui va passer à l'immédiane sur le côté gauche. Il est pris assez agressivement à nouveau. Le ballon est toujours dans les limites du terrain avec Giunta qui fait le travail, qui pousse un peu Villeroux dans le dos. Villeroux qui est pris par 2 joueurs. Là, cette fois,
c'est une faute. Voilà, on va revenir à la première faute, c'est-à-dire quand Villeroux a été poussé contre le mur. Ça, c'est une position agressive. On pousse un joueur. Allez, oui, on prend dans le mur. Non, merci. Ce sera donc une deuxième faute d'équipe, quoique je ne suis pas sûr qu'il ait signalé la faute d'équipe. Parce qu'il faut distinguer la faute d'équipe et la faute individuelle, hein, messieurs, dames. C'est la faute d'équipe qu'on compte et qui vont donner la pénalité à la fin. Et si c'est une faute d'équipe, c'est bon, il l'a notifié. C'est donc la deuxième des Italiens. Il reste plus qu'un tout petit peu moins de 2 minutes à jouer. Ouais, du coup, sur la droite. Cette deuxième sera sans doute sans grande conséquence, mais 1 minute 54 à jouer. C'est reparti avec la frappe d'Yvan Wandji, plein axe, l'arrêt. Il était vigilant, Chiellini, et il a intercepté cette balle et il envoie une longue relance en direction de Paul Yobo, directement dans les mains de Benoît Chevreau. Le ballon désormais sur la gauche avec Yvan Wandji qui va essayer de contrôler le numéro 8 français qui rentre dans le rond central. Il est désormais dans la zone A. Il a frappé croisé. Il était très très loin. Je crois qu'ils ne se sont pas compris. Il se plaint auprès de ses coéquipiers. Information contradictoire pour Yvan Wandji. Ouh aïe aïe. On a voulu contrer le ballon. Ils se sont loupés. Ça a filé jusqu'à Yobo. Ça ne donne rien. Beaucoup de chocs entre Italiens et Français là dans la zone défensive. Mais on va revenir au jeu avec sur le côté gauche Wandji qui se fait prendre par Giunta qui peut repartir sur le côté droit. Il est bien repris par Niang. Niang qui a mis son corps en opposition. Yobo qui va conserver le ballon sur le côté droit. On est proche du poteau de corner. 2 Français qui se heurtent mais qui peuvent dégager. Villeroux qui ne se pose pas de questions. Il renvoie le ballon dans le rond central. C'est contrôlé par Cavaliotto. Cavaliotto qui est plus dans les tâches défensives dans ce match que le précédent. Et Yvan Wandji qui récupère cette balle au niveau de la zone A. Super crochet. La frappe lointaine encore une fois. Il était très très loin. Le ballon qui a été envoyé à mi-hauteur. Une belle frappe du droit au milieu du but, légèrement désaxé sur la droite. L'arrêt de Chiellini qui peut relancer direction de Paul Yobo. Interception Fred Villeroux. À nouveau, il a frappé de loin, mais Villeroux, il part tout seul. Il a de la place. Il allait s'empaler sur Lili alors qu'il avait de la place. Et la tentative et le but de Villeroux. Il s'est empalé sur Lili et derrière le ballon qui file. Et qu'est-ce qu'il fait Villeroux? Il est malin. Il se jette. Il met le pied en avant. Et là, vu qu'évidemment les gardiens sont limités, ils peuvent pas sortir de leur zone. Et ben là, en se jetant, la balle, il a juste poussé pour qu'elle passe entre les jambes du portier Chiellini. 1 partout, Frédéric Villeroux. Quel travail, Tao. Oh là là, il est allé gratter ce but, Frédéric Villeroux. Le ballon, il semblait être perdu. Et finalement, il s'est jeté entre le défenseur et entre le gardien. Le bout du pied gauche. Oh là là, magnifique. Ça passe entre les jambes du gardien et ça rentre. Oh, il est allé le chercher. Hein, à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps, c'est peut-être le meilleur moment. Comme on dit, mais c'est dans tous les sports de toute façon. Juste avant la mi-temps. Hop là, on rentre dans la tête des Italiens et ça réussit aux Français qui n'ont pas fait de changement dans ce premier acte de cette rencontre. Allez, on est reparti avec Yobo qui part directement à l'attaque sur le côté droit, mais il est pris par 2 joueurs. Il a Wandji sur le dos, il a Niang sur le dos. C'est compliqué. Oh là là, mais il peut rentrer directement sur son pied gauche depuis le côté droit. La classique Yobo. Et ça file à ras du poteau et ça fait 2-1. Et ben, j'ai peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite. Aïe 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 aïe, c'est dur pour l'équipe de France qui prend un but directement après le coup d'envoi. Il est rentré, il était à l'entrée de la surface de réparation. Il a frappé du gauche une frappe croisée à ras de terre qui bat Benoît Chevreau sur sa droite. Il s'est couché le gardien mais n'a pu qu'effleurer cette balle. 2-1 pour l'Italie et tout est à refaire pour les Français qui avaient réussi à combler leur retard après ce but de Fred Villeroux. 21 secondes à jouer et les Italiens ont de nouveau l'avantage psychologique. Ce qui est bien, c'est quand on marche juste avant la mi-temps, et ben en fait ça on rentre. Voilà. On refait le speech 2 fois. Allez, on va essayer de faire la même chose côté français, peut-être avec Niang qui a un peu de mal à conserver ce ballon. Il rentre dans son vis-à-vis de Giunta. Derrière, il va se battre pour essayer de remettre le ballon en jeu. Ça ne donne rien. Il a bien défendu la Lili devant lui. Il a mis son corps en opposition. Le ballon est sorti. Ce sera un dégagement pour les Italiens. Ils envoient tout droit. C'est bien couvert, bien contré. Du genou, il reste 6 secondes à jouer. Peut-être pour Diakité une possibilité. 2 secondes. Il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. Ah, il est un peu tardé. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a en tout cas beaucoup de rythme dans cette première mi-temps, beaucoup de plaisir. L'Italie mène 2-1 grâce à un doublé d'Yobo qui se place plus que jamais comme le meilleur buteur de cette compétition. C'est son 4e déjà. Dans 4 buts en 2 matchs pour Paul Yobo qui est en train d'assassiner un peu à lui tout seul l'équipe de France dans cette première mi-temps. Oui. 2-1 pour l'Italie et on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la deuxième période de ce match. À tout à l'heure.
tombola qui va peut-être vous permettre d'avoir 2 places pour aller voir Strasbourg, OM, le Racing à la Méno face à l'Olympique de Marseille. Vous le savez, les places sont chères à la Méno, donc pourquoi pas tenter votre chance avec une tombola 2 € pour avoir 2 places pour aller voir l'OM et soutenir bien sûr le Racing. Ça se passe un peu partout avec nos bénévoles ou encore à l'entrée. Allez, toute la ribambelle, je les prends, les 5 ici. Allez, c'est parti pour faire le penalty. Et puis voilà, on fait rentrer tout le monde aussi là-bas. Voilà, parfait. Il y a des cadeaux à gagner. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Là, on s'est régalé lors de cette première période, clairement. Malgré le score pour l'instant, 2-1 pour l'équipe d'Italie. Ils vont revenir dans un instant. On va faire les... Allez, venez. Ah, bah, je sais pas, je vous laisse gérer. On vous rappelle également que vous allez pouvoir faire un don pour le CC Foot grâce au flashcode qui se trouve sur votre siège actuellement ou encore que vous retrouvez sur le grand écran. On vous le met régulièrement, voilà, il est là, c'est déductible des impôts. Vous le retrouvez également dans le prospectus, le programme. Un petit don pour le CC Foot pour faire de grandes choses. On compte sur vous, les amis. Alors pendant que... Est-ce que nos amis de Biprod, est-ce qu'on pourrait baisser un peu le volume, tout simplement, pour qu'on puisse se mettre dans les bonnes conditions pour tirer les pénaltys. On vous rappelle que demain, ce sera la pause. Il n'y aura pas de match demain, ici, au Blind Football Grand Prix France 2023, mais on reviendra mercredi avec à 14h, Brésil-Italie. Ça peut être pas mal, on est d'accord. Mercredi à 14h, ensuite 16h30, Japon-Angleterre. Ça peut être pas mal aussi. 18h30, Roumanie-France. Ça peut être pas mal aussi. Et on finira à 20h30 avec un Allemagne-Turquie. Ça peut être pas mal aussi, autant vous dire que si vous ne savez pas quoi faire. Mercredi, venez avec les enfants, venez faire découvrir ce sport incroyable qu'est le CC-Foot aux enfants. Il y a de quoi faire, en plus il y a des animations pour justement tester le CC-Foot, d'autres sports également, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire un coup, voilà, de quoi passer un bon moment mercredi avec Brésil-Italie, Japon-Angleterre, Roumanie-France et on finira en beauté avec à 20h30 Allemagne-Turquie. Voilà, toutes les infos comme toujours sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Parce que si vous êtes au boulot, par exemple le mercredi ou jeudi, vous pouvez suivre les matchs sur YouTube. Ils sont commentés grâce à nos amis là-bas en haut. Voilà, il y a de quoi faire. On peut continuer de se régaler. Wow! Ouais, 2-3, ouais, je pense, ouais. Alors vous l'aurez compris, la mi-temps est pas infinie, donc on va faire au fur et à mesure, on va faire rentrer les jeunes sur le terrain pour tirer les pénaltys. Si vous ne pouvez pas les tirer aujourd'hui, sachez qu'on est là jusqu'à samedi. Demain, ne venez pas à ces jours de pause, mais autrement mercredi, jeudi, vendredi et samedi, vous aurez la possibilité de retirer des pénaltys comme ça, que ce soit pour les petits ou même pour les grands. Si les grands ont envie d'essayer, ça peut se faire aussi à la mi-temps. Toujours intéressant de se rendre compte de la difficulté. Parce que là, vous êtes à l'arrêt, mais imaginez courir à toute vitesse avec un ballon au pied en étant dans le noir complet. C'est vraiment impressionnant. Allez, les équipes vont revenir dans un peu moins de 2 minutes désormais. Donc si vous êtes du côté du VIP ou encore du côté de la buvette, n'hésitez pas à vous rediriger vers les tribunes pour suivre cette seconde mi-temps qui risque d'être assez épique, j'en suis convaincu.
Les bleus qui sont en rouge, bien sûr, vont essayer de revenir. Alors je vous fais chanter « Allez les bleus ». On est d'accord, ils sont en rouge, mais l'équipe de France, c'est les bleus. Vous m'en voudrez pas. On est d'accord. Allez, encore le dernier, et ensuite, on laisse la place aux joueurs de l'équipe de France et de l'Italie. Et puis pour les autres, je vous rappelle... Alors vraiment, vraiment, je pense que ce sera le dernier, je vous assure. Désolé les gars, on ne pourra pas, les joueurs vont revenir sur le terrain. On va vous demander, s'il vous plaît, de sortir, s'il vous plaît. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, bien sûr, puisqu'il y a également du CC Foot féminin. Et oui, les amis, il y a un club ici à Schiltigheim. Et ils joueront d'ailleurs, le Sporting Club Schiltigheim, face au club de St. Pauli, le club de Hambourg, et également un club suédois. Ce sera vendredi et samedi. Donc soyez là également pour découvrir ou redécouvrir le CC Foot féminin. Le premier match de l'histoire en France de CC Foot officiel, c'était l'année dernière, ici même, à Schiltigheim. On est rentré dans l'histoire, tout simplement, du CC Foot avec ce match entre le Sporting Club Schiltigheim et le St. Pauli de Hambourg. On va continuer justement de rentrer dans l'histoire puisqu'il y aura une troisième équipe, une équipe suédoise avec nous vendredi et samedi. Donc n'hésitez pas également à venir découvrir le CC Foot féminin. Ça va le faire. Allez, 3 minutes avant le coup de sifflet de cette seconde période. Il vous reste encore un peu de temps, hein, si vous le souhaitez, pour acheter les tombolas, pour repartir avec les 2 places pour aller supporter le Racing Club de Strasbourg face à l'OM. Alors on n'a pas encore la date puisque le calendrier n'est pas encore sorti, mais vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les places sont chères à la Méno, donc si on peut repartir avec des places pour seulement 2 € au tombola, avec une tombola, n'hésitez pas. Allez, on peut remercier la mascotte, les mascottes, allez, on fait un peu de bruit s'il vous plaît, Chélic. Ils n'entendent rien, du bruit, du bruit. De retour au Stade de l'Art avec ce match entre l'Italie et la France qui tient toutes ses promesses. 3 buts déjà. Il y aura du changement pour l'équipe de France avec Gaël Rivière, Martin Baron et Alessandro Bartolomucci qui font leur apparition sur la pelouse. Avant de commencer cette deuxième période, je vais vous rappeler rapidement les zones en audio description. On a divisé le terrain en 4 zones. Si vous êtes dans les tribunes, à votre gauche, vous avez un but, à votre droite, un autre but. En bas à gauche, vous avez la zone A, en haut à gauche, pardon, la zone B, en haut à droite, la zone C, en bas à droite, la zone D. Et si vous suivez le match sur Twitch ou Facebook, c'est l'inverse. En haut à gauche, la zone D, en bas à gauche la zone C, en bas à droite la zone B et en haut à droite la zone A. Le coup d'envoi va être donné par les Français qui défendront pour cette deuxième période à notre gauche dans les zones A et B, qui vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Les Italiens seront donc à notre droite, zone Petit CD. changement côté italien aussi, et c'est Mauro qui est revenu sur le terrain, le capitaine de cette squadra Azzurra qui a pris la place, si je ne m'abuse, de Giunta qui est déjà ressorti. À noter que Brian Ramirez n'est pas sur le banc, donc on espère que ça va quand même, et il est là. Et c'est reparti. C'est reparti.
Voilà, avec Gaël Rivière, hein, qu'on dit qui est rentré, tout comme Martin Baron, à la place de Diakité et Wanji qui sont sortis. Allez, tout de suite on part à l'attaque avec Nyang peut-être qui marche un peu sur le ballon. Baron derrière lui, qui rentre à la surface depuis le côté gauche, peut-être qu'il va pouvoir frapper, qui ratisse cette balle, qui va faire un petit tour sur lui-même, faire le tour. Il a des possibilités dans l'axe. Une passe, une frappe, on ne saura jamais. En tout cas, le ballon est un peu débarrassé. Cavaliotto, pardon, qui est venu couvrir ce ballon pour l'empêcher d'être touché. Il est sorti, dégagement des Italiens, ça a été contré par un Français, ça a traversé le terrain, ce sera donc un corner dans la zone B, la zone offensive droite italienne. Si vous êtes ici au stade, c'est sur votre gauche. 15 minutes pour cette deuxième période comme la première, il en reste 14 minutes 28 et ça sera un corner donc de la droite vers la gauche quand vous êtes en face du but français. C'est parti avec Yobo qui a tenté une passe, ça a été contré par son propre coéquipier Martin Baron qui va pouvoir partir, poursuivre le ballon. Il l'a manqué cette balle et Paul Yobo va pouvoir le toucher. Bon pressing de Fred Villeroux qui a le ballon dans l'axe de l'attaque française. On essaye de dégager cette balle pour Cavaliotto et Martin Baron va pouvoir revenir dans la zone C le long du mur et essayer de trouver un partenaire en la présence de Fred Villeroux. Non, il va chercher plutôt Gaël Rivière sur la droite. Ouais, bien joué, il est seul sur le côté droit mais il a vite été repris par Cavaliotto face au mur, sans choc. On va changer d'aile et envoyer le ballon dans la défense droite italienne. C'est Mauro qui va faire le travail avec son numéro 9 et qui va faire un petit tour sur lui-même. Malheureusement, il porte le ballon jusqu'en dehors des limites du terrain. Ce sera donc un corner pour les Français en zone C, la zone offensive gauche. Et ce corner va être... ils se battent tous pour aller le jouer, ils sont 3 déjà sur le ballon. On va demander à Rivière de retourner sur le terrain puisque c'est plutôt Villeroux qui va assister une percée annoncée de Martin Baron. Baron qui a le ballon entre les jambes, ça y est, le coup de sifflet, il va rentrer intérieur le long de la ligne, ça a été retouché par les Italiens. Nicolas Moreau qui renvoie ce ballon en corner et Martin Baron, le joueur français, va pouvoir transmettre à Frédéric Villeroux. Non, Villeroux va se positionner derrière le nouveau rentrant. On attend le coup de sifflet de l'arbitre Gaël Rivière et au niveau du point de la double pénalité, Babacar Niang est derrière et Martin Baron qui va pouvoir s'élancer, faire une passe à Gaël Rivière. Ça a été touché par Yobo, le ballon qui est dans le rond central désormais. Martin Baron qui prend possession du ballon. Et Martin Baron qui va toucher ce ballon, il va être aidé. Finalement, ils sont 2 Français face à Yobo. Il y avait également Nyang malheureusement qui n'arrive pas à se défaire d'Yobo. Yobo qui va pousser ce ballon. Il va être finalement sorti des limites du terrain par les Français. Ce sera donc un corner pour les Italiens dans la zone A. Et c'est Bartolomucci, on le rappelle, puisque le gardien a changé également à la mi-temps côté français, avec un mur un petit peu original. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Il y a 2 personnes dans le mur, un joueur un poil derrière et un Français devant, Martin Baron, pour partir en contre-attaque. Et c'est peut-être une bonne idée parce que Nyang s'est battu comme un beau diable là face à Cavaliotto pour récupérer ce ballon. Malheureusement, Mauro derrière a du soutien. Il vient récupérer le ballon. Il s'est repris directement dans son dos par Villeroux. Villeroux qui peut porter le ballon tout seul. Il va passer à l'immédiat sur le côté gauche. Villeroux qui porte le ballon. Il est pris dans le dos par le numéro 10 Cavaliotto. Les 2 numéros 10 qui se font la guerre de cheveux longs. Et derrière, malheureusement, ça ne donne rien. Mauro qui va récupérer ce ballon dans la zone défensive gauche. Mais il fait du travail, très bon travail, Villeroux. Et il est allé récupérer un coup franc quasiment au niveau du point des 8 mètres. Ce sera donc un coup franc très intéressant. Et c'est le défenseur, c'est Lili là, qui se plaint auprès de l'arbitre. Parce que Cavaliotto, il a mis du temps à se relever. Il s'est relevé, il se tient un petit peu la nuque. Un peu mal, il y a l'un des arbitres qui vient aux nouvelles. Ouais, c'était un gros choc au niveau de la récupération de Fred Villeroux, mais pas de faute. Oui, voilà, pas faute signalée par les arbitres. On est 1 mètre désormais plein axe derrière le point de double pénalité, donc à 9 mètres des buts défendus par Chiellini. Un mur à 4. Ouais, un mur à 4 pour les Italiens qui va être repoussé un peu par l'arbitre de cette rencontre. 3 mètres. Stuart Winton dans la surface de réparation avec de gauche à droite Yobo, Lili, Mauro et Cavaliotto. Gaël Rivière est sur la droite près de la surface de réparation et pour tirer ce coup franc, Babacar Niang devant Martin Baron. Allez, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Le goal de l'Italie est en train de replacer ses joueurs. Et il tape dans le dos Yobo. Et Stuart Winton qui va faire un signe au guide français. Non, qui ne va pas taper sur les poteaux.
Si c'est bon, il a crié axe. Manuel Morgado, il va taper le poteau droit, il va taper désormais le poteau gauche quand on est en face des buts italiens. Le coup de sifflet de Thornton avec la frappe. Babacar Niang qui vient égaliser pour l'équipe de France de partout. Il a été décalé légèrement sur la gauche par Martin Baron. Il a envoyé une frappe à terre très puissante qui est passée sur la droite de Chiellini. Égalisation et la France est de retour dans ce match. Ah, magnifique, vraiment, il a profité d'Iobo qui a avancé. Finalement, c'est Iobo qui fait la faute. Il est le seul du mur italien à avoir avancé. En plus, il avait ouvert grand les jambes. Alors là, la balle, elle fait un tout droit dans les cages au ras du poteau, si fort qu'elle est sortie des cages. Elle allait refaire le terrain en sens inverse. 2 buts partout après un petit peu plus de 2 minutes, 2 minutes 15 jouées dans cette seconde période. Si vous êtes bon en calcul, il reste donc 12 minutes 45 à jouer dans ce match et le coup d'envoi a été donné par les Italiens avec Cavallotto sur la gauche. On est dans la zone A désormais. La récupération de Gaël Rivière, le numéro 13 français qui peut progresser, rentrer dans la zone D. Bien. Superbe passe pour trouver Martin Baron. Magnifique Martin et qui a manqué son tir. Et le ballon. Exceptionnelle action avec Gaël Rivière qui a fait cette passe et qui a trouvé Martin Baron le super contrôle, mais il n'a pas pu bien ajuster son tir et il a tiré à côté du ballon. Ça sera donc un ballon rendu aux Italiens et rendu directement à Alessandro Bartolomeucci. Ils envoient souvent des très longs ballons. Ouh là là, le petit, la passe haute, mais bien joué avec Rivière. Ils ne se sont pas parlé, ils se comprennent pas. Rivière et Niang, je crois, ils n'ont pas compris qu'ils étaient ensemble sur le côté droit face au mur. Ils se battent un peu entre eux avec le concours de Lily également. Lily derrière la bataille, la balle sort. Et oui, le corner est remporté. À nouveau, malin Yannick Colvez, l'équipe française, qui lève la main tout de suite, qui dit hop, corner. Et ben, l'arbitre, il est d'accord. C'est corner. Alors, ils ont changé de guide. C'est pas Yannick Le Colvez, c'est Manuel Morgado, mais on est bien sur la droite. On reste filou. Exactement, on reste filou du côté des Bleus et le corner qui peut être joué avec la passe au niveau du point de double pénalité. Attention, Martin Baron qui peut pas se gêner avec Frédéric Villeroux. C'est bon, le ballon est sur la droite de l'attaque française. Villeroux va pouvoir changer le jeu pour Martin Baron. C'est bien ce petit jeu de passe là pour les Français dans ce début de seconde période, mais superbe interception de Nicolas Mauro qui marche un peu sur le ballon. L'Italien va pouvoir revenir dans son camp. On est dans la zone C, zone D. Maintenant, la passe sur sa gauche à Cavallotto. C'est récupéré et le bon pressing de Gaël Rivière. Rivière qui met un peu les coups quand même, mais l'arbitre visiblement ça lui convient. Rivière face à Cavallotto, ils se battent et bon là par contre là il y a une faute logique. Villeroux est venu à pousser Cavallotto. Là il s'est pas du tout chargé du ballon et puis là on n'est pas contre le mur, on était dans le rond central, à la limite du rond central, dans le camp italien, légèrement sur la gauche. Coup franc logique pour les Italiens et c'est une faute d'équipe. La première des Français dans cette seconde mi-temps. Il s'est excusé quand même, Frédéric Villeroux, bien conscient qu'il y allait fort. Le capitaine français, ses chaussures jaunes. C'est bon, il est derrière le rond central. Le coup franc va pouvoir être joué pour les Italiens qui sont dans leur zone D sur la gauche de la défense italienne. C'est bon, c'est parti avec Nicolas Mauro qui va tenter une touche qui va directement dans les bras d'Alessandro Bartolomeucci. La relance plein axe pour Frédéric Villeroux et le superbe contrôle de Frédéric Villeroux qui se met dans le centre du jeu. Il est à bord de la surface de réparation. Bien pris par les. Super défense. Et attention, récupération haute de Fred Villeroux qui est désormais sur la droite dans la zone D. Il est repoussé sur le mur par Cavallotto. Il va essayer de revenir derrière et retrouver Martin Baron sur la gauche. Et attention de ne pas perdre ce ballon devant Paul Yobo. Ouais, parce qu'il lui a un petit peu mis dans la course à Yobo sur le côté gauche défensif de l'équipe de France. Niang qui se bat bien. Il tente de dégager. Malheureusement, il loupe le ballon. Derrière, c'est Gaël Rivière qui file un petit peu. Lui aussi aidé par Yobo. Il va pouvoir faire un petit tour sur lui-même. Envoyé sur le côté gauche, c'est malin parce qu'il y a de l'espace. Il a dû se parler avec Martin Baron. Martin Baron malheureusement qui loupe le ballon, mais très bonne récupération immédiate sur Mauro. Mauro qui prend le maillot, mais l'arbitre laisse jouer. On est vraiment à l'anglaise finalement, hein, c'est vraiment ça. On laisse jouer. Il laisse vraiment le jeu se poursuivre. Il y a de gros accrochages, mais sur Twinton ça lui convient. La relance de Benoît Chevreau dans l'axe. Encore une fois, un super contrôle de Villeroux qui décale sur sa gauche. Martin Baron qui pousse un peu cette balle, ça sort et ça sera une remise en jeu et une balle plein axe pour Yobo. Le contrôle, il est dos au but.
il va se remettre sur son pied droit. On rappelle quand même que c'est plutôt un gaucher, Yobo, donc il sera mieux en venant depuis la droite, mais du coup c'est intercepté par Nyang qui fait le bon travail. Derrière, c'est Rivière qui va pouvoir avancer tranquillement, il n'est pas trop attaqué, il passe la balle entre les jambes de Lily qui est un peu fulminant de son côté, mais ça file jusqu'au portier italien qui la donne à Yobo qui fait le tour, un petit tour sur lui-même et sans contrôle derrière, qui enchaîne avec une frappe du gauche qui va aller taper le mur derrière les cages à quelques mètres seulement des cages de Bartolomucci, qui est bien français, le portier. Et alors un petit changement côté italien. Ouais, superbe match encore de Paul Yobo, super début de compétition, 4 buts pour lui, il a un tir en pivot très astucieux. Il faut savoir que c'était le meilleur buteur du dernier championnat d'Europe, Paul Yobo, et sa réputation, il la tient bien avec un changement du côté de l'Italie. C'est Mauro qui sort pour le même changement que tout à l'heure, c'est Giunta qui s'échange leur place depuis la première période. Plus que 9 minutes et 30 secondes à jouer dans cette seconde période. 2 buts partout entre l'Italie et la France. La belle talonnade de Baron à destination de Villeroux qui va faire un grand pont peut-être. Oui, il va même bien lutter. Il a 3 Italiens contre lui. Il a de la chance. Il réussit à pas trop s'éloigner de la balle. Yobo peut-être pour la contre-attaque. Il va se mettre sur son côté droit, son côté préférentiel. Il se met bien sur son pied gauche désormais, il a été pris dans le dos par Rivière, ça file jusqu'au point de Bartolomucci qui va pouvoir repositionner tout ça et envoyer avec quelques rebonds destination de Villeroux qui peut avancer dans le rond central. Super crochet extérieur de Villeroux qui a voulu refaire un crochet intérieur, mais c'est bien contré par Giunta et on va peut-être concéder un corner du côté de l'Italie. C'est le cas alors qu'on voit que le directeur sportif de cette équipe de France, Charlie Simo, s'excitait en tribune et il y aura un corner donc pour les Français de la droite vers la gauche de la zone D, vers la zone C, qui sera tirée entre Frédéric Villeroux et Gaël Rivière. Allez, à nouveau Cavaliotto qui avance très vite sur le ballon. Ils ont tenté de taper directement dans le mur. C'est assez malin parce que du coup ça rebondit, ça leur laisse une deuxième option. Vous savez que Cavaliotto monte très vite sur les joueurs français au corner. On attendait, Villeroux il est parti sans le ballon. Et ça sera... Oui, voilà, l'arbitre, il va le voir, Cavaliotto, lui dit hop, alors on recule d'un petit mètre. Et le corner qui est joué donc de la droite dans la zone D avec Frédéric Villeroux qui va revenir sur ses pas le long de la barrière et qui va tenter un centre. Ça a été contré par les Italiens. Le ballon qui est toujours en jeu et ça y est, il est sorti. Jacopo Lilli qui l'a sorti et ça sera un corner tiré à nouveau. Un grand coach italien. Qui sera donc tiré de la droite vers la gauche à nouveau, de la zone D vers la zone C. C'est sur votre droite si vous êtes dans le stade de l'Art ici. Allez, ça va être joué à nouveau. Finalement, Villeroux s'éloigne du point de corner. Il va prendre une position plus défensive. Une passe en l'air. Beau contrôle de l'aine de Nyang qui va se battre à nouveau pour frapper. Peut-être il a une option. Oui, il a pu frapper, mais il a plutôt ratissé le ballon plutôt que taper dedans. Du coup, ça revient mollement dans les mains de Chiellini qui envoie sur le côté gauche pour Cavaliotto. Cavaliotto sur la gauche de la défense italienne qui va essayer de changer le jeu en direction de Yobo. Ils se sont parfaitement trouvés les deux joueurs contrôle de Yobo mais qui est repoussé par Martin Baron. Il est obligé de revenir dans son camp numéro 7 et attention, il est dans la surface maintenant entre deux joueurs français. Il va trouver Cavaliotto d'une passe. Cavaliotto qui est fermé près du mur, superbe retour encore de Fred Villeroux et la sortie de but, très bonne défense du capitaine français et la relance en direction de Martin Baron de la part de Bartolomucci. Martin Baron va récupérer cette balle sur la gauche et il est un peu enfermé, il va revenir sur ses pas. Il le ratisse, il revient sur ses pas le long du mur, mais il est vraiment poussé par son vis-à-vis Jacopo Lilli qui est venu le faire tomber. Et voilà, Villeroux, voilà, au physique, on tape un peu dans les mollets, un peu dans les chevilles, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, et Lilli qui a réussi à la passer légèrement de l'extérieur du pied sur son côté gauche. Il a le soutien de Giunta qui va pouvoir avancer avec Yobo également le long du mur sur le flanc offensif droit. Yobo qui s'y reprend à 3 fois, il est repris par Villeroux qui arrive à gêner Yobo, mais Yobo qui tourne sur lui-même et qui se met dos au but. Il est pris dans le dos par Nyang et ça va pouvoir se repartir en contre-attaque avec Villeroux sur le côté droit. Le grand pont, il le réussit, il s'approche de la surface, il se laisse un petit peu tomber. Et là, les arbitres auraient pu siffler plusieurs fois, mais on est vraiment sur un match à l'anglaise. La relance, le contrôle de Yobo qui va se retourner, tire en pivot. Il est à nouveau tombé au sol, un peu repoussé
repoussé par un Français, toujours pas de coup de sifflet, et c'est La sorti. petite image là sur cette faute qui n'a pas été sifflée, en tout cas sur Villeroux, on ne jugera pas le fait que ça puisse être sifflé ou non. C'est qu'il y a justement le directeur sportif Charlie Chimot qui a hurlé à la faute et Cavaliotto qui s'est tourné vers lui, qui a entendu, hein, qui s'est tourné vers lui et qui a fait chut comme ça, il a mis le doigt sur la bouche et ça n'a pas plu à Charlie Chimot qui s'est levé les mains aussi. Et du coup, temps mort demandé par les Italiens. Dédicace à Charlie, évidemment, président de cette association ASA France qui vous propose les commentaires en audio description dans différents stades de Ligue 1, qui là est vraiment dans son match, le directeur sportif de cette équipe de France. Temps mort donc entre l'Italie et la France, de partout, toujours 6 minutes 58 à jouer dans ce match. Après ce temps mort, les consignes de Toussaint Akpoué, le sélectionneur, aux joueurs français habillés en rouge. On a vécu, c'est le dernier match de ce tournoi avant une petite pause d'un jour, un petit jour de repos bien mérité pour toutes les équipes, et on reprendra avec les derniers matchs de poule et le début du tournoi féminin. Le match qui va pouvoir donc reprendre avec un corner pour l'Italie qui sera tiré de la zone B vers la zone A, de la gauche vers la droite quand on est en face des buts d'Alessandro Bartolomucci. C'est ça, et je trouve que le débat c'est quand même vachement équilibré dans ce deuxième acte. Les Italiens qui ont pris un peu de force, Cavaliotto qu'on voit un petit peu plus, et puis surtout la charnière italienne qui vient vraiment densifier au milieu de terrain également. En tout cas, ça va se jouer avec Iobo et le Giunta donc dans ce corner de la zone B. Donc on est sur la droite des cages du gardien. C'est loupé, complètement loupé cette passe. On va pouvoir partir en contre-attaque avec Baron qui réussit à bien contrôler ce ballon. Il fait un petit tour sur lui-même pour être sûr de ne pas partir trop loin. Baron qui avance sur le côté gauche, il est pas très loin de la limite du jeu. Malheureusement, il l'a poussé une dernière fois. La fois de trop. Ce sera donc un dégagement pour les Italiens et Kellyn. Ouais, et alors il y a un coup de sifflet, l'arbitre, temps mort arbitre, parce qu'il y a un joueur qui souffre, hein, qui boite très bas, qui a mal à la jambe droite. Alors c'est Lili. C'est Lili, il me semble. Non, c'est le 5, c'est Giunta. C'est Giunta qui souffre avec ses chaussures jaunes. Il boite très bas. Hein. Là, il va se placer sur la droite. Je ne sais pas si ça va aller ou quoi. En tout cas, il n'y a pas de changement qui se prépare pour l'Italie. Et la relance de Chiellini, juste devant lui, avec son défenseur numéro 2. Lili, tous les Français sont dans leur camp. C'est Martin Baron qui va aller au pressing dans l'axe, dans la zone D. Il est obligé de dégager sur sa gauche. Lili, il n'a pas été bien guidé parce qu'il s'est récupéré par Rivière dans l'axe. On est désormais dans la zone D sur la droite de l'attaque française. Allez, Rivière roule, l'extérieur du pied, astucieux pour Baron sur le côté gauche qui a fait un bon appel. Il était seul, il a tenté le grand pont, le petit pont, il aura fait les deux et ça fonctionne. Il conserve ce ballon, il a des options derrière lui, devant lui, c'est sur lui maintenant avec Villeroux. Il joue seul, il s'approche des cages, grosse frappe, très belle frappe et superbe parade de Chiellini qui fait un petit bond sur lui-même. Quel travail du portier italien, mais surtout quelle offensive de la part de Baron. Le ballon va être dégagé de la gauche vers la droite de la défense italienne. Villeroux qui a retrouvé le ballon, qui teintait à ses pieds. Il court sur le côté gauche, le long du mur. Il va se réaxer peut-être pour frapper du droit. En tout cas, il l'a tenté. Il la retouche à nouveau. C'est touché par Rivière maintenant sur sa droite. On est contre le mur de droite quand on est dans le flanc offensif. Hein. Ouais, Villeroux là qui va tirer. Quel arrêt au-dessus de sa tête de la part de Chiellini. Il était désacté, complètement excentré. Fred Villeroux dans la zone D, près de la barrière. Il a envoyé une sacoche du droit au-dessus de Chiellini qui a repoussé avec ses deux mains par-dessus le but. Ça sera donc un corner et il y aura un changement avec la sortie de Giunta qui a vraiment mal, qui est sorti, et donc la rentrée, le retour du capitaine Nicolas Mauro. Ça sera un corner pour l'équipe de France de la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Chiellini. En tout cas là ça tourne pas beaucoup, hein. Les Italiens face aux Français, on voit que c'est un duel de grand ponte, j'ai envie de dire, deux équipes qui jouent gros dans cette compétition. En tout cas le corner dans cette zone C, donc on est sur la gauche des cages italiennes. Ça va être joué entre Baron et Rivière en tout cas qui tient le ballon, qui la donne à Baron qui va passer directement derrière lui avec Villeroux, la passe sur la droite. Quel travail d'équipe, il cherche le ballon, Niang malheureusement il a un petit peu de mal, il est pris par deux Italiens contre le mur.
Il va pouvoir jouer peut-être derrière lui. Yobo qui récupère. Non, c'est bien joué par Villeroux qui se met face au cage. Il a un petit peu de réussite. Il peut rentrer dans la surface. Il va pouvoir frapper du bout du pied. Le portier italien qui se couche bien ici prend à 2 fois pour capter le ballon. 5 minutes plus tout pile à jouer dans cette deuxième mi-temps. 2 partout toujours entre l'Italie et la France. Quel match, quelle opportunité pour Villeroux qui était pas loin de donner l'avantage aux Bleus, mais ça peut repartir directement avec Cavallotto. C'était une belle frappe croisée, arrêtée sur sa droite par le gardien et c'est récupéré par Niang dans la défense française. On est dans la zone A, sur la droite de la défense française, sur la droite de l'attaque française, désormais dans la zone des Babacar qui remonte tout le terrain. Babacar qui a fait un super crochet, Babacar dans la surface et son tir passe à côté du ballon. Tir glissé. Ouais, il a glissé, il a tiré et malheureusement il n'a pas pu reprendre cette balle avec ses crampons jaunes. Ça sera donc un ballon rendu aux Italiens. Ouais. Quel dommage. En tout cas, c'est vite donné. Oh là là, le gros pressing. Tout de suite avec Baron qui va le récupérer. Et il est tout seul. Il est face au cage. Il va pouvoir frapper. La frappe, le poteau. Le poteau droit qui se heurte face à Baron et du coup ça va partir en arrière. Le ballon n'est pas sorti des limites du terrain. Villeroux au pressing sur le côté gauche qui récupère tout de suite face à Yobo. On part à l'attaque. Les Français qui ont repris du poil de l'être. Il va pouvoir frapper à nouveau. La frappe pleine de puissance et c'est encore une fois la parade de Chiellini. Il était très près. Il n'a pas réussi à la soulever cette balle. Villeroux. Le poteau qui a sauvé Chiellini et puis Chiellini qui a ensuite sorti un arrêt magnifique sur sa gauche. Oh là là là, quel temps fort pour l'équipe de France. 3 minutes 42, il pousse les Bleus pour essayer d'obtenir cette première victoire dans ce tournoi. Gaël Rivière bloqué sur le mur. Attention, c'est récupéré par Paul Yobo. Attention de ne pas tout perdre avec la frappe. C'est bon, c'est pas cadré. Il a frappé du gauche. Il est rentré à l'intérieur. Il était devant la surface de réparation. Il a frappé avec son pied gauche. Ça passe à gauche. Des buts de Bartolomucci quand on est en face des buts français. Dès qu'Yobo touche le ballon, mine de rien, on a quand même la goutte de sueur sur le front. Hein. Allez, Yobo justement qui récupère le ballon en s'étant bien jeté sur Villeroux. Villeroux qui va se faire justice lui-même face au mur sur le côté droit. On était vraiment au niveau de la ligne médiane. Villeroux qui s'y prend 2 fois, qui marche un peu sur Yobo mais sans faire faute assez logiquement. Baron qui se bat, Yobo qui est toujours à côté du ballon. Baron qui se perd un petit peu malheureusement en route. Yobo va pouvoir partir un petit peu seul sur le côté droit. Il s'empale sur Villeroux mais il conserve ce ballon. Il le ratisse pour conserver la possession, mais il y a beaucoup de Français sur lui. Et Baron, il faut qu'il parle avec Rivière, ils sont tous les deux dessus. Baron, Rivière se marche dessus, mais ils ont la réussite. Cavallotto, ils vont pouvoir faire le grand pont. Il est face au cage, il va pouvoir frapper. Oh là là, il a le ballon derrière lui, il a loupé. Il va faire un petit tour sur lui-même. Là, il perd le ballon de vue. Baron, il est en petite panique. 2 minutes 30. Il se remet dans le sens du jeu. C'est bon, il va peut-être pouvoir frapper du gauche, mais il est droitier, Baron. Hein. C'est compliqué. Le ballon est légèrement décalé. On est sur le côté gauche du terrain. Offensivement pour les Français. Et Niang qui est au pressing avec Nicolas Mauro contre le mur. Nicolas Mauro qui va faire un petit pont, qui va essayer de récupérer cette balle. Pas de faute, les deux joueurs sont au sol. C'est une grosse bagarre là entre les deux joueurs, mais licite, pas de faute. Et on est dans la zone C désormais avec la récupération de Babacar Niang près de la ligne médiane. Là par contre il est retenu par Nicolas Mauro. Toujours pas de faute. Ouais, ça continue encore un. Parce que ça fait 3 au même endroit, ça devient un petit peu. C'est bon. Ridicule. Allez, on se bat. En tout cas, on continue à se battre avec Mauro qui va pouvoir partir. Quel retour magnifique de Villeroux qui va partir seul devant dans la surface. Oh là là, passe à côté. À 30 cm des cages sur la gauche quand on est face aux cages. Oh là. Ouais, il est bien rentré dans cette surface de réparation au niveau de la zone C avec sa magnifique conduite de balle. Il a frappé du droit, ça passe juste à gauche au premier poteau. Wow. Juste à gauche des buts de Chiellini. Quel match, mesdames et messieurs, quel match. Qui est bien ici au Stade de l'Art. Nicolas Mauro, le capitaine italien, qui ressort une nouvelle fois dans cette dernière minute et demie qui arrive. Et c'est Giunta qui rentre à nouveau à sa place, le numéro 5 avec son casque gris qui n'a plus trop mal au genou. Il va pouvoir s'y remettre. Et donc le ballon dans les mains du portier italien Chiellini. 1 minute 43 à jouer pour être exact. C'est parti sur le côté droit, ça file un peu loin. Yobo va toucher le ballon, il est bien pris par Niang sur le côté gauche. Niang qui va pouvoir peut-être partir en contre-attaque. Il a un rebond favorable, il va jouer sur Giunta. Giunta qui rentre dans Lili. Niang qui fait le tour, qui va se mettre en bonne position peut-être. Non, c'est bien défendu de la part de Cavallotto. Et on revient dans l'axe avec Baron.
Et le ballon désormais le long de la barrière avec Gaël Rivière qui fait un bon pressing, qui progresse dans la zone D sur la droite de l'attaque française. Et le ballon finalement qui sort, ça sera rendu aux Italiens. La passe dans l'axe, et attention, ça va direction Yobo qui a manqué son contrôle juste devant le but de Bartolomucci. La relance sur la droite avec Fred Villeroux qui va essayer de remonter le terrain. Mais il y a toute l'équipe italienne en face de lui. Il va envoyer une superbe passe pour Martin Baron, le contrôle dans la zone C. Ouais, à mi-hauteur, Baron en position pour frapper. Ah, il ratisse lui-même le ballon, malheureusement dans sa course. Je crois que le dernier rebond, oui, il est sur Lily. Ce sera donc un corner remporté par les Français. 52 secondes. Un petit peu du bruit. 52 secondes et quelle ambiance ici à Chilik avec Frédéric Villeroux qui s'est retourné justement, qui a levé les mains pour faire monter la sauce et ça sera un dernier temps mort dans cette partie à 52 secondes de la fin. Temps mort France. Temps mort France après une nouvelle occasion. 2 buts partout, on le rappelle. Yobo qui a mis le premier but à la 10e minute. Villeroux qui lui a répondu à 50 secondes de la fin de la première période. Sauf que 20 secondes plus tard, Yobo en a planté un deuxième pour le 2-1. Heureusement, Nyang sur un très beau coup franc, très bien joué au tout départ de, ce deuxième acte, est venu remettre les pendules à l'heure de partout. Les joueurs prennent leurs consignes proches du. Et on est stressé pour cette fin de match, pour cette dernière seconde, parce que ça se rafraîchit aussi. Aussi. Peu. Il a fait très très beau depuis le début de ce tournoi. Et là, la nuit tombe, ça se rafraîchit un petit peu. Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Bartolomucci est en grande discussion avec Babacar Niang. Babacar qui est au centre du terrain. Bartolomucci qui est dans ses buts. Gaël Rivière qui est sur la droite. Et le corner sera joué de la gauche vers la droite par Martin Baron qui va se positionner derrière Frédéric Villeroux. Oui, c'est ça. On a l'option Gaël Rivière aux 8 mètres. Légèrement sur la droite, peut-être un mur de 3 avec Yobo pas bien loin, donc c'est quasiment un mur de 3,5. L'arbitre de cette rencontre, comme d'habitude, qui fait reculer d'un petit mètre les Italiens, qui immédiatement reprennent 20 cm. Il a dit bon, allez, on s'est arrangé, on prend ça, c'est parti. On attend juste le coup de sifflet. C'est parti avec de la gauche vers la droite. Fred Villeroux qui revient sur ses pas. Il est désormais dans l'axe. Il est dans le rond central maintenant. Zone C. Il va essayer de repartir dans la zone D. Dribblé de 3 joueurs italiens. C'est un peu dur. Ça a été repoussé. Et Gaël Rivière qui va essayer de récupérer cette balle. Et c'est finalement Yobo qui a voulu passer à son gardien. Mais il a envoyé une balle trop forte. Ça a rebondi. Et Fred Villeroux qui lève les mains. Qui demande au public de faire du bruit pour les 33 dernières secondes. 33 dernières secondes dans ce match et il va se positionner pour le corner qui sera joué dans la zone C. C'est ça, toujours la même équipe. Baron derrière lui, Villeroux qui va lui faire rouler le ballon entre les jambes pour qu'il puisse partir. Fort à parier qu'ils vont avancer. Voilà, c'est ce qu'il fait. Baron qui va se réaccepter peut-être sur son pied droit, mais bien défendu de Cavaliotto. Cavaliotto qui a toujours le ballon devant lui. Il va pouvoir partir. 26 secondes à jouer. Il part tout seul sur le côté droit. Cavaliotto, il ratisse ce ballon pour se défaire de Villeroux. Villeroux qui lui saute par-dessus. Bien joué. Cavaliotto qui joue le t-shirt. Villeroux qui continue. Il passe tout droit. Il va pouvoir frapper peut-être. Il est poussé dans la surface et c'est un penalty. C'est un penalty, il me semble. C'était à la limite de la surface. En tout cas, si ce n'est pas un penalty, ça sera un coup franc. Carton jaune et non, ça sera un coup franc. Ça sera un coup franc. Il y aura donc un mur. Ah, là, on a il y aura donc un mur. Ouais, c'est vraiment collé près de la surface 14 de réparation. À jouer. Oh là 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 là, on peut pas faire plus franc. Le coup franc, dernier coup franc très très dangereux. Qui avait pris le carton jaune. C'est Jacopo Lilli qui a fait la faute, qui a retenu Frédéric Villeroux près de la surface de réparation, vraiment à quelques centimètres. Carton jaune pour le défenseur italien et ça sera donc un coup franc quasiment plein axe, très légèrement désaxé sur la droite. On est dans la zone D et là le mur qui va être vraiment collé à la zone du gardien Chiellini. Ouais, ils sont vraiment à 3 mètres du gardien. Il va falloir envoyer tout ce qu'il faut là, Babacar ou Martin, pour pouvoir donner la victoire à l'équipe de France. Babacar Niang va se positionner au-dessus du ballon. Martin Baron derrière lui, Gaël Rivière est dans la surface de réparation. Vraiment sur la gauche. Vraiment il n'a plus qu'à la pousser. Si on lui donne bien, il n'a plus qu'à la pousser. Et au cas où Frédéric Villeroux, le capitaine, est plein axe en défense pour arrêter toute contre-attaque. Voilà la position des Français. La même qu'au retour des vestiaires. Fais-nous plaisir, Babacar. Babacar Niang qui est désormais tout seul autour du ballon. Martin Baron s'est reculé. Le gardien qui place ses
4 coéquipiers et on va voir les instructions maintenant du guide qui est en train de crier axe au milieu du but pour situer les cages à Babacar Niang, le numéro 7. Et il va sans doute taper sur les poteaux. Alors attention, il est sur ses genoux là, le guide. Il va taper sur le poteau droit quand on est en face des buts de Chiellini. Il va taper sur le poteau gauche. Désormais, il va se placer dans l'axe. C'est parti, 14 secondes à jouer. Babacar Niang qui a la victoire au bout du pied. Babacar Niang qui inscrit le 3e but pour l'équipe de France. Quel match! Quel match ici à Schiltigheim. Et Babacar Niang, il a envoyé une frappe lourde sur sa gauche, frappe du droit. Un missile. Doublé pour Babacar Niang sur coup gardien franc. n'aurait pu faire. Quel but! Quel but, Julien, et quel match! Quel match, vraiment un rebondissement. Ça a été un match. Alors je dis non, parlons pas au passé, il reste 10 secondes. Ils peuvent très bien frapper très loin et faire des surprises. 10 secondes, tout pile à l'horloge. On va rester debout parce qu'on est excité comme jamais. Tao, ils sont 3 derrière le ballon, ils sont en train de faire une queue leu les Italiens. Ça va être le train, là, sans blague. Et ça va partir pour les Italiens. Kyobo, il a Cavaliotto dans le dos. 10 secondes à jouer dans ce match entre l'Italie et la France. Il va falloir bien défendre pour les Français qui sont en bloc au niveau de la zone de guidage. C'est parti pour Yobo qui marche un peu sur le ballon. Il est dans la zone. C'est superbe intervention de Frédéric Viérou. Là, il y a 5 secondes. Allez, il faut garder ce ballon, Frédéric. Fais-nous plaisir. Et c'est fini. L'équipe de France remporte ce match contre l'Italie. 3 buts à 2. Doublé de Babacar Niang. But de Frédéric Viérou. Victoire pour l'équipe de France. Magnifique rencontre vraiment. Et quel scénario! On n'aurait pas pu rêver mieux. 1-0 pour Yobo après 10 minutes. Un but partout juste avant la mi-temps. On se dit, c'est bon, là on est rentré dans leur tête. Yobo qui revient casser le moral des Français. Et puis au retour, il y a un petit déclic. Alors les Italiens ont mis de l'intensité, ce qui a rendu le match quand même beaucoup plus équilibré, beaucoup plus difficile, beaucoup plus âpre même physiquement. Et puis un coup franc somptueux de Niang après 2 minutes de jeu. Et à 30 secondes de la fin, qu'est-ce qu'il nous fait Niang? La même. Un coup franc au ras du poteau côté gauche. 3 buts à 2, victoire de la France qui se positionne bien dans ce groupe et qui revient au-dessus de l'Italie. Ça fait 3 points pour l'Italie, ça fait 4 points dans cette poule pour l'équipe de France. On va récapituler un peu le classement de ce groupe B, justement, avec le Brésil qui est premier avec une meilleure différence de but, avec 4 points et une large victoire contre la Roumanie. Ensuite, on a la France qui a battu l'Italie, qui a fait match nul contre le Brésil avec 4 points également. L'Italie, 3 points avec sa victoire contre la Roumanie. La Roumanie, dernière de ce groupe, avec 0 points. C'était un super match. Les Français sont en train d'applaudir. Le public applaudissez-les, ils le méritent, ils ont eu un mental énorme, les Français. Incroyable coaching aussi de Toussaint Akpoué avec une deuxième période qui a été bien plus tranchante pour les Français. Et voilà, les Français sont en bloc au centre du terrain. Il se serrent dans ses bras, vraiment, il se serre très fort dans les bras. C'est magnifique. Des drapeaux français un peu brandis de part et d'autre de la tribune. On va vous laisser profiter, on va vite rendre l'antenne pour vous laisser profiter avec les joueurs. Merci à toi Julien et merci à vous pour avoir suivi ce match exceptionnel entre la France et l'Italie. Et on vous dit donc à mercredi pour de nouvelles rencontres. À très bientôt et bonne soirée messieurs. Bonne soirée, salut. Je compte sur vous pour les accueillir comme il se doit. Mesdames et messieurs, on applaudit encore s'il vous plaît l'équipe d'Italie. Italia, make some noise. Thank you, congratulations. Allez, restez avec nous, hein. Il y aura encore le tirage au sort pour savoir qui repartira avec les places pour aller voir le Racing Club de Strasbourg face à l'Olympique de Marseille. On remercie encore les Italiens parce que sans eux, on n'aurait pas eu un match aussi incroyable. Make some noise, please, for Italy. Grazie mille, grazie mille. Et puis bien sûr, là, je veux
Je veux que vous entendre, je veux qu'on vous entende à Strasbourg jusqu'à Mulhouse. Là, il y a le petit débrief d'après-match. Et quel match! Victoire 3-2 dans les dernières secondes de l'équipe de France. Ils vont venir à votre rencontre et vraiment, j'aimerais qu'on les accueille comme jamais. Ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir. Allez, c'est le moment. Allez, du bruit, Chilik. Non, pardon, merde. Putain, bien sûr qu'on l'a fait. Allez, un petit merci les Bleus, parce que quel match! Merci les Bleus! Merci les Bleus! Allez, on va faire le tirage au sort justement pour les billets du Racing Club de Strasbourg face à l'OM avec un joueur de l'équipe de France. C'est lui qui va tirer au sort pour vous offrir ces billets. Quel match! On vous avait prévenu, hein, il y allait y avoir de l'émotion aujourd'hui. C'était sûr. Allez, on va faire le tirage au sort. On y va? Allez. Le numéro combien? 339. 339. Le numéro 339 repart avec 2 places pour aller voir Strasbourg face à l'OM. Ouais, venez sur le terrain, on fait ça ensemble, on passe une belle soirée. What a night, what a game, what a victory for France. Merci à tous d'avoir été avec nous et d'être restés avec nous sur YouTube et sur Facebook. On va avoir dans un instant une interview avec un joueur italien, bien entendu, et un joueur français. Vous aussi, hein, restez avec nous si vous voulez un peu avoir le débrief de ce match en interview. On va faire ça dans un instant, on va se retrouver par là-bas avec le joueur italien. Ce sera Jacob Lilli. Jacob Lilli, you come with me for the interview? It's this way. Thank you. Et côté français, on aura le joueur numéro 10, Frédéric Villeroux, qui viendra nous voir dans un instant. Le numéro 10, et on les aime les numéros 10 en France, vous le savez. Quel match de sa part, quel match de toute l'équipe. Jacob, thank you for being with us. I know we know that's a little bit difficult after this kind of match. What do you feel? What are you feeling after this defeat? Thank you very much for having me. The match has been very beautiful, according to myself. It has been a very tough match, but beautiful. It's very complicated to comment a match like that because, you know, a defeat in the last minutes is very hard. But I'm very proud of my team. I'm very proud about the way in which we played. We have started a new cycle with very young players, not like me because I'm 37. I am one of the veterans of the team, but I'm very happy about the way in which we are working. We are competing with a very strong team against a very strong team like France is, and I'm very happy about the way in which we play. Thank you so much. Alors je vais poser la question. On sait que c'est pas facile après une défaite comme ça de venir nous voir pour une interview. Alors oui, c'est pas facile, c'est sûr, mais il est très fier de son équipe. Il est très fier. Alors c'est toujours très compliqué de perdre dans les dernières secondes sur un but. Voilà, 7 secondes avant la fin. Mais il est très fier de son équipe. Ils sont dans un nouveau processus avec des jeunes. Voilà, c'est une nouvelle équipe. Alors lui, il dit qu'il est plus si jeune que ça. Il a 37 ans. Il est encore jeune, bien sûr. Mais voilà, c'est une nouvelle ère qui se lance pour l'équipe d'Italie, mais ils sont quand même très contents d'avoir joué face à cette très belle équipe de France malgré la défaite. Thank you so much, and we see you back in 2 days here in Strasbourg. Of course. Grazie mille. Thank you very much. Bye. Bonne nuit. Buonanotte. Oui, je le dis on essaie de dire dans toutes les langues, mais on ne maîtrise aucune. Donc c'est ça qui est formidable. Bon alors là, la numéro 10, les amis, monsieur Frédéric Villeroux avec nous. Je prononce bien, ça va? Oui, ça va. Parfait. Un match comme ça, on en joue pas souvent, non?
Oui, on n'en joue pas comme ça tous les jours. Après, je vais déjà remercier le public parce que je pense que c'est eux qui nous ont aidés à nous dépasser. Donc, merci à vous. Et belle équipe d'Italie, mais belle équipe de France aussi aujourd'hui. Oui, on savait que l'Italie, ça allait être le 7 et le 10 qui allaient nous faire mal. Et malheureusement, ça a été le cas. Donc, félicitations à eux déjà. Et mais on a fait le match grâce au public et au courage. Prochain match, ce sera face à la Roumanie, si je ne me trompe pas, mercredi. Ça se prépare comme ça, après une victoire. Il faut que ça redescende un peu. Là, on va profiter, je pense, de cette victoire, parce que ça fait un petit moment. Donc, et après, on repartira sur le match de la Roumanie. Et il faudra déjà gagner ce match. Il ne faut pas partir gagnant. Donc voilà, il faut le jouer et après, on verra. En tout cas, bravo, on s'est régalé. Franchement, c'était une rencontre assez incroyable qu'on a pu vivre ici. Encore un petit peu de bruit pour l'équipe de France, s'il vous plaît. Et aussi pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook ou sur YouTube. Bon repos, encore bravo pour cette belle victoire. Fêtez ça, c'est le moment de se boire une petite bière. Je ne sais pas si vous avez le droit ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve mercredi pour le match de 18h30 face à la Roumanie. À bientôt. À mercredi, j'espère. À bientôt. Avec plaisir. Oui, mercredi, ils joueront face à la Roumanie à 18h30. Il y aura d'autres rencontres, je vais vous les donner carrément, bien sûr. 14h, Brésil, Italie. Ça, c'est pas mal. Ça me rappelle une finale de Coupe du Monde en 94. Roberto Baggio, qu'est-ce qu'il l'a raté. 16h30, Japon, Angleterre. 18h30, Roumanie, France. Et on finit avec un Allemagne-Turquie à suivre ici en direct dans les tribunes au Grand Prix de France 2023. Blind Football, bien entendu, ou encore en direct sur YouTube, sur Facebook et toutes les infos, bien sûr, sur Instagram. Merci d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Thank you so much for being with us. I know a lot of Japanese people are with us for sharing this moment together. So thank you so much. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle belle journée du Blind Football World Grand Prix 2023. Bisous.